Rachid, nous sommes ici sur la tombe de mon grand-oncle, donc Mouloud Bouamara, qui appartenait, comme vous pouvez le voir, au 13e tirailleur algérien, qui dépendait de la 2e DINA, 2e division d'infanterie nord-africaine, et qui ont pris part à cette bataille de Gembloux, que l'on commémore aujourd'hui pour, pour le 70e anniversaire. Et je tenais à dire que, au même titre que nos confrères marocains, les Algériens ont contribué à cette victoire de Gembloux en 1940. Et malheureusement, on ne parle pas très souvent d'eux. Et donc c'est la raison pour laquelle je suis ici depuis 10 années, pour essayer de sensibiliser la communauté algérienne afin de réhabiliter la mémoire de leurs ancêtres, enfin de leurs aïeux. Et il faut savoir qu'ici, il y a à peu près 133 tirailleurs algériens qui reposent dans cette nécropole. Et il est important, je crois, que tous les Algériens soient sensibilisés pour cette cause et qu'ils viennent en masse, à l'instar de nos confrères marocains. Je suis toujours estomaqué, enfin, je suis toujours scandalisé par ces propos, parce que c'est, encore une fois, comme je le disais hier à la conférence, ces tirailleurs algériens ont libéré le monde. Ils ont combattu pour le monde. Bon, ces écrits morts pour la France, ce sont les Français qui l'ont rédigé. Mais est-ce que pour autant on doit bannir ces tirailleurs qui en même temps se sont sacrifiés pour l'Algérie? Il faut rappeler que dans le cadre des accords, enfin de la charte de l'Atlantique, des accords avaient été passés entre Français et Algériens pour que des Algériens aillent sur le front de la Seconde Guerre mondiale et qu'à la fin, les Algériens puissent avoir une indépendance progressive. Donc ça s'inscrivait dans la charte de l'Atlantique. Et j'arrive pas à comprendre qu'on puisse avoir des stéréotypes de ce genre. Ces gens ont combattu pour la liberté dans le monde et pour l'Algérie. Et ce sont des Algériens à part entière.